Ce sont tous des survivants qui pleurent leurs proches disparus. Dans le village de Dengola, 164 civils ont été tués, pour la plupart le 30 novembre dernier, au lendemain d'une grande fête religieuse. Cette femme a découvert les corps inertes de son mari, de ses fils et de ses neveux. J'aurais préféré mourir que de vivre pour voir cela. Mais je ne peux pas me suicider. Un massacre passé sous silence pendant près de 3 mois, le gouvernement éthiopien ayant restreint l'accès au Tigré. Désormais, les villageois racontent l'arrivée discrète des soldats à pied, leur langue érythréenne, ces centaines d'habitants cachés dans l'église sur les hauteurs de Dengola, en vain. Les hommes et les garçons sont arrêtés puis abattus. Après le départ des soldats, les survivants signalent les fosses communes d'une peinture bleue, espérant qu'un satellite les repère. Le prêtre local regrette le silence des dirigeants de l'église orthodoxe éthiopienne. Les responsables de l'église, on les écoute dans les médias. Ils disent que les églises du Tigré, les gens du Tigré ne font pas partie de leur peuple. Lorsque ces gens meurent, ils ne disent rien. C'est un signe qu'ils craignent pour leur vie. Dengola serait loin d'être un cas isolé. Selon Amnesty International, au même moment, plusieurs centaines de civils auraient été tués par des soldats érythréens plus au nord de la région, à Aksum. Des révélations en contradiction avec le discours des autorités éthiopiennes qui ont toujours nié une présence militaire érythréenne au Tigré. Aucun doute pourtant chez les survivants. Ce genre de crime est fait pour nous exterminer, pour nous humilier, nous faire tomber sous leur coupe. Amnesty International demande désormais une enquête des Nations Unies.